En raison de son rôle omniprésent dans le commerce, l'éducation, le divertissement, la science et même l'administration, il est difficile d'imaginer une vie sans Internet. Mais qu'est-ce que l'Internet? Internet est ouvert. Il n'appartient à personne, pourtant chacun peut y contribuer. Et tout le monde peut en profiter. Internet est en perpétuelle évolution. Et ce faisant, il révolutionne la façon dont le monde communique, travaille et se rassemble. Il concerne essentiellement la communication. L'Internet nous permet de partager des idées, d'encourager la créativité et de nous rapprocher. En d'autres termes, il s'agit d'un réseau d'ordinateurs reliés entre eux, autrement dit, un réseau de réseaux. C'est un système composé de matériel et de logiciels qui s'étend sur le monde entier et qui relie les ordinateurs, les appareils et les gens. Tout cela est possible grâce aux normes ouvertes qui permettent aux ordinateurs et aux réseaux de communiquer entre eux dans le monde entier, de travailler ensemble et de partager des informations en toute sécurité. Internet est mondial. Il nous donne du pouvoir. Il nous libère. Il est nous. Et ceci est notre Internet. Non seulement nous pouvons utiliser l'Internet comme bon nous semble, l'établissement des normes ouvertes qui font fonctionner et évoluer l'Internet a demandé un effort collectif. L'Internet Engineering Task Force, ou IETF, est une organisation qui se consacre à la création et au maintien des normes ouvertes qui font fonctionner l'Internet. L'IETF est un groupe de personnes du monde entier auto-organisées assez librement qui contribuent volontairement à l'ingénierie et à l'évolution d'Internet. Dans le cours de l'histoire de l'IETF, plus de 4000 ingénieurs scientifiques et chercheurs ont contribué au développement d'une infrastructure Internet ouverte. Peut-être que vous ou quelqu'un que vous connaissez en faites partie. Vous pouvez participer simplement en vous abonnant à une ou plusieurs listes de diffusion de l'IETF sur www.ietf.org. Pas d'inquiétude, c'est gratuit. Il n'y a pas de critères stricts d'abonnement, il n'y a pas de poignée de main secrète, même si ce serait vraiment super. Vous y trouverez un engagement fort et une curiosité mutuelle envers les possibilités et le potentiel d'Internet. Où peut-il nous conduire demain ou dans 10 ans? La mission de l'IETF comprend notamment proposer des solutions pour mettre en avant les problèmes fonctionnels et techniques d'Internet et de déterminer des normes qui préservent la nature ouverte, durable, sûre, utile, efficace et pratique d'Internet. En d'autres termes, l'IETF permet au net de fonctionner. Les membres de l'IETF contribuent à son travail en rejoignant un ou plusieurs groupes de travail. Il en existe plus d'une centaine. La majeure partie du travail s'effectue via des listes de diffusion et en rédigeant des suggestions et des idées. Ensuite, 3 fois par an, les membres de l'IETF se réunissent afin de discuter de ces propositions. Lors de ces réunions, des ingénieurs, des développeurs et des chercheurs collaborent dans le but d'élaborer des spécifications susceptibles de devenir des normes Internet ouvertes. Des protocoles qui nous ont amenés à sécuriser les emails, les dialogues, le commerce en ligne, l'apprentissage, les jeux et le téléchargement et toutes nos activités quotidiennes sur Internet. À travers l'élaboration de normes ouvertes, ces ingénieurs nous procurent les outils qui nous permettent de libérer notre créativité et notre innovation, qui font qu'Internet est plus qu'un simple réseau d'ordinateurs. L'IETF examine et instaure des normes d'Internet ouverts à l'aide de documents appelés Request for Comments ou RFC, demande de commentaires. Lorsqu'un individu ou un groupe soumet une idée ou identifie un problème, la discussion et la solution finale sont publiées sous la forme d'une RFC. N'importe qui peut soumettre une proposition de RFC. La liste des RFC soumises au fil des années illustre l'histoire et l'évolution d'Internet. Par exemple, la première RFC a été rédigée en 1969, une étape importante sur le chemin qui nous a conduit à Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui. Depuis lors, on compte plus de 6000 RFC, dont beaucoup ont abouti aux normes Internet qui permettent et facilitent nos activités quotidiennes, telles que le courrier électronique. Aujourd'hui, plus de 3 millions de courriers électroniques sont envoyés à chaque seconde. Les dialogues en ligne et les vidéoconférences. On estime qu'en 2013, 75% des organisations utiliseront la téléconférence dans leurs activités quotidiennes. Le téléchargement.
Les appareils mobiles à eux seuls téléchargent des millions d'applications par jour. Et bien sûr, tout cela doit se faire en toute sécurité, ce qui demande encore plus de normes Internet ouvertes. Quelle sera la prochaine révolution liée à Internet? La réponse dépend peut-être de la prochaine grande idée et de toutes les RFC qui la décriront. Examinons les raisons qui expliquent pourquoi les normes Internet ouvertes sont si importantes en étudiant quelque chose que nous utilisons tous les jours, le courrier électronique. Aujourd'hui, vous envoyez un courrier électronique à votre grand-mère pour la féliciter pour son dernier saut en parachute. Vos mots semblent voler de votre ordinateur portable au sien en quelques millisecondes. En réalité, votre courrier est haché dans des paquets d'informations. Emprunte l'un des plusieurs chemins possibles vers votre serveur de courrier électronique, puis vers le serveur courrier électronique de votre grand-mère. Et presque par magie, apparaît rassemblé sur l'ordinateur de votre grand-mère. Mais ce n'est pas de la magie, ce sont des normes ouvertes. Le simple fait d'envoyer un courrier électronique exige que de nombreuses normes ouvertes reconnaissent, analysent, transportent, acheminent, connectent, livrent et affichent votre message. Il faut qu'il y ait un protocole pour permettre aux ordinateurs, aux appareils et aux réseaux de communiquer entre eux et de travailler ensemble. Par exemple, vous utilisez un PC, votre grand-mère utilise un Mac. Des appareils différents, des plateformes différentes, des réseaux différents. Mais grâce aux RFC et aux normes ouvertes, ils parlent tous la même langue, Internet. Entre 1971 et 2011, plus de 400 RFC ont souligné la fonction du courrier électronique, des pages et des pages de normes documentées et d'expertise liées à Internet, qui rendent possible une activité que nous considérons tous comme normale, 284 milliards de fois par jour. Maintenant, songez que la majeure partie de ce travail a été accomplie par des bénévoles, des personnes qui possédaient les compétences techniques et le dévouement nécessaire pour donner de leur temps et de leur énergie dans le but d'améliorer Internet au profit de chacun d'entre nous, pour que nous puissions utiliser, partager, jouer, travailler et apprendre sur notre Internet. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site de l'Internet Society, www.internetsociety.org.